Salut à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de Chronique Comics, émission web qui vous parle de ratons laveurs. Et oui, ce mois-ci sort sur grand écran Les Gardiens de la Galaxie, l'histoire de gens qui gardent une galaxie. Voilà, à la prochaine. Le vieux coup du générique lancé trop tôt qu'on a déjà fait dans l'émission sur les X-Men, c'est hilarant. Ouais bon, j'ai compris, je le ferai plus. Les Gardiens de la Galaxie forment une équipe de super-héros Marvel créée en 1969 par Arnold Drake et Jim Collan et apparaissent pour la première fois dans Marvel Super Heroes numéro 18. Marvel Super Heroes était un comic book de laboratoire, c'est-à-dire qu'on y créait des personnages, on les testait sur cette série, si ça marchait les personnages avaient leur propre série par la suite, sinon on les mettait à la poubelle. L'histoire des Gardiens se déroule au 31e siècle. Vance Astro, un astronaute américain de notre époque, a été placé en hibernation et balancé dans l'espace direction le système Alpha Centauri. Je crois que c'est par là. Arrivé à destination après quelques années de sommeil, donc là on est dans le futur futuristique du 31e siècle, il se réveille et se rend compte qu'il est coincé dans son costume, il ne peut pas retirer son costume de survie, faute de quoi il risque de mourir pour toujours. Vance Astro est donc bloqué dans son costume, mais sa longue sieste lui a permis au moins de gagner des pouvoirs psychiques incroyables, il peut maintenant balancer des rafales d'énergie. Au passage, il découvre aussi qu'il s'est fait doubler. Et oui, pendant son long voyage en hibernation, l'humanité a fait de gros progrès technologiques et s'est installée avant lui sur une planète d'Alpha Centauri. Donc son voyage n'a servi à rien. Enfin, il a quand même gagné des pouvoirs psychiques incroyables, mais sa mission n'est pas accomplie. Bref, arrivé sur place, il fait connaissance avec les Badoons, une race extraterrestre belliqueuse qui défonce tous les autres peuples, dont les humains. Vance Astro va donc prendre la tête d'un petit groupe de rebelles, chacun étant supposé être le dernier survivant de son peuple, et sauver la galaxie des Badoons. Il est donc rejoint par Yondu d'Alpha du Centaure, Martinex de Pluton et Charlie 27 de Jupiter. À eux quatre, ils sont les Gardiens de la Galaxie. Oui, sauf que si vous avez vu les bandes annonces du film à venir, ça ressemble pas trop à ça. Et c'est normal, en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a eu deux séries des Gardiens de la Galaxie. Ça c'était la première équipe, celle de 1969. Personnellement j'aime bien le concept, je trouve ça intéressant, mais ça n'a pas plu au lectorat de l'époque, peut-être parce qu'après tout ça était quand même très éloigné de l'univers Marvel classique. Mais nos héros ne disparaissent pas pour autant, puisqu'on les reverra épisodiquement dans les années qui suivent, parfois seuls, parfois avec d'autres super-héros Marvel, grâce à cet outil scénaristique formidable qui est le voyage dans le temps. Dans les années 90, ils auront même droit à leur propre série sur 62 numéros. La seconde équipe est développée par les scénaristes Dan Abnett et Andy Lanning et voit le jour en 2008 dans Guardians of the Galaxy Volume 2. En 2005, Marvel décide de s'investir dans le cosmique. Il en ressort les crossovers Annihilation et Annihilation Conquest, et par la suite, l'éditeur décide de lancer une série cosmique. On pioche alors différents personnages d'Annihilation Conquest, plus ou moins importants, et on en fait une équipe. On retrouve alors Star-Lord, Drax, Rocket Raccoon, Gamora, mais aussi Adam Warlock, Mantis, Quasar, etc. Mais il faut leur trouver un nom de groupe, et les Beatles s'étaient déjà pris. Marvel choisit alors de recycler un nom de groupe de super-héros cosmiques un peu connu, mais plus utilisé, les Gardiens de la Galaxie. Sauf qu'a priori, il n'y a aucun lien entre cette équipe et la précédente. Justification. La seconde équipe tombe sur un type congé dans l'espace. Il s'agit de Vance Astro, le leader de la première équipe, qui a voyagé dans le temps via une faille temporelle. Amis scénaristes, le voyage dans le temps n'est pas toujours la solution. Si vous êtes bloqué dans votre histoire et que la seule idée qui vous vient est un voyage dans le temps, contactez Scénaristes en détresse au 0800 42 42 42. Ah oui, et Vance Astro est aussi amnésique, il ne se souvient de rien si ce n'est du nom de son ancienne équipe. Et le nouveau groupe trouve que ce nom claque, ils décident de le reprendre à leur compte, ils deviennent ainsi les nouveaux Gardiens de la Galaxie CQFD. Ce groupe plutôt instable va alternativement recruter des membres et en perdre, et aura pour mission de garder la galaxie. Mais cette série prend fin et est relancée en 2013 avec Brian Michael Bendis au scénario. Un scénario plus grand public, avec une équipe réduite, on sent que le but est de préparer au film. Les personnages restants sont Star-Lord, le seul humain leader du groupe, Gamora, une assassin, fille adoptive de Thanos, Rocket Raccoon, le raton laveur dingue d'armes à feu, Groot, l'extraterrestre végétal, et Drax, le destructeur, un danseur étoile. Et devinez quel sera leur boulot? Garder la galaxie. En conclusion, ce que je trouve très intéressant dans tout ça, c'est la stratégie de Marvel. Pour résumer, en 2008, Marvel a besoin de super-héros cosmiques pour occuper ce marché. On crée donc un groupe et on lui donne le nom d'une équipe plus ancienne, ça sonne mieux auprès des lecteurs. Puis Marvel se rend compte du potentiel de cette série et décide d'en faire un blockbuster grand public. Il faut donc préparer le terrain dans les comics. Au fur et à mesure, des changements s'opèrent, comme la composition de l'équipe et la personnalité des héros, de façon à ce que ça colle avec ce qu'on percevra à l'écran.
On prévoit un film grand public, il faut donc que les comics deviennent grand public. Et oui, très schématiquement, si le film est trop léger et les comics trop pointus, les spectateurs ne liront pas les comics et les lecteurs n'aimeront pas le film. En bref, tout est préparé en amont dans les comics pour avoir une belle transition avec le film. C'est pour ça que même si ce blockbuster peut sembler un pari osé parce que c'est un gros budget sur une équipe de super-héros récente et peu connue, bah y a de bonnes chances pour que ça fonctionne. Parce qu'au final, les gens qui n'auront jamais lu Les Gardiens apprécieront ce divertissement grand public au cinéma, et ceux qui auront lu les comics auront été préparés pour ce film. On voit là toute la puissance de Marvel et de Disney et l'aboutissement de cette stratégie multi-support. Les conseils de lecture, alors là c'est pas de chance parce qu'à l'heure où nous tournons cette vidéo, il n'y a pas encore grand chose de disponible en France. Mais dans quelques jours sortira chez Panini, donc l'éditeur français de Marvel, l'intégrale des premiers Gardiens de 69 à 77. Ça s'annonce pas mal. En attendant, vous pouvez lire Les Gardiens de la Galaxie de Bendis dans la collection Marvel Now. C'est une très bonne introduction à leur univers, aux personnages et au film. Voilà, fin de ce 5e épisode de Chronique Comics. Comme toujours, j'espère que ça vous a plu. Comme toujours, merci de votre soutien. Et comme toujours, n'hésitez pas à commenter, partager, liker. À la prochaine!